Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. I'm back again. Ok, bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur qu'est-ce qu'un appel de marge. Ok, nous avons eu à faire une petite interruption due à la mauvaise connexion, à la petite panne de connexion qu'il y avait. Nous avons pris un temps de pause, mais comme je disais tout à l'heure, I'm back again. Nous allons continuer avec le cours de la formation. Actuellement, nous allons parler de qu'est-ce qu'un appel de marge, d'accord? Que signifie niveau d'appel de marge ou encore appel de marge, d'accord? Dans le trading forex, le niveau d'appel de marge correspond au moment où le niveau de marge a atteint un seuil spécifique, d'accord? Lorsque ce seuil est atteint régulièrement, vous risquez la possibilité de voir toutes vos positions ou une partie de vos positions fermées. Ce qu'on appelle liquider, vous allez être liquidé dans le marché, d'accord? Votre broker va vous liquider automatiquement lorsque le seuil est atteint, lorsque votre niveau de marge est atteint. Le niveau de marge, c'est la métrique, d'accord? Et le niveau d'appel de marge est une valeur spécifique de la métrique. J'espère que c'est compréhensible. Ne compliquez rien dessus, d'accord? C'est vrai que c'est gênant, les paroles sont un peu gênantes, mais désolé, c'est pas moi qui ai créé c'est un spécifique, d'accord? Donc, c'est pas moi qui nomme les choses. Vous devez vous habituer avec ça, comme ça. OK. Par exemple, je vous prends un exemple simple. Certains courtiers ont un niveau d'appel de marge de 100%, d'accord? Lorsque votre niveau de marge atteint les 100%, vous aurez automatiquement un appel de marge. Dans cet exemple spécifique de ce courtier, d'accord? Le niveau de marge, si le niveau de marge de votre compte tombe à 100% ou moins, un appel de marge va se produire. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de niveau de marge, je vous supplie de retourner dans la leçon précédente, d'accord, et lisez le cours sur qu'est-ce que le niveau de marge avant de venir sur cette leçon-ci. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Vous serez aveuglé, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'un appel de marge? Qu'est-ce qu'un appel de marge? Un appel de marge se produit lorsque votre courtier vous informe que votre niveau de marge est tombé en dessous du niveau minimum requis. Ce niveau minimum requis, c'est le niveau d'appel de marge. Cette notification régulièrement, autrefois, c'était un véritable appel téléphonique. Votre broker devait vous appeler pour vous dire que, OK, actuellement, vous avez un appel de marge. Qu'est-ce qu'on fait? Mais actuellement, de nos jours, il s'agit généralement d'un simple message ou d'un mail, d'accord? Quelle que soit la manière dont vous êtes réellement averti, le sentiment n'est pas génial. Ça fait du tout pas plaisir, d'accord, de recevoir un appel de marge. C'est terrifiant, en fait, d'accord, parce que ça se suit par une perte atroce, d'accord. Un appel de marge se produit lorsque vos pertes flottantes sont supérieures à votre marge utilisée. C'est compréhensible, non? Lorsque vos pertes flottantes sont supérieures à votre marge utilisée. Dans les cours précédents, on a eu à parler des marges utilisées, d'accord? Je ne vais pas me donner la peine de pouvoir vous expliquer ça à chaque temps comme ça, d'accord? Vous devez rentrer dans les cours et vous devez faire votre part du travail, d'accord? Lorsque je vais plagier ces thèmes comme ça, je vais traverser, c'est parce que je sais qu'on a déjà eu à voir ça au préalable. Ok, cela signifie que vos capitaux propres sont inférieurs à votre marge utilisée, puisque les pertes flottantes réduisent vos capitaux propres. Même capitaux propres, on a eu à parler de ça. Ok, le niveau d'appel de marge et appel de marge, les traders ont tendance à confondre ce qu'on appelle un niveau d'appel de marge et un appel de marge. Je vais vous éclaircir ça actuellement. Écoutez très bien, d'accord? Un niveau d'appel de marge est un seuil fixé par votre courtier. C'est un seuil fixé par votre courtier qui déclenchera un appel de marge. Là, c'est un niveau d'appel de marge et un seuil fixé par votre courtier qui déclenchera un appel de marge. Il s'agit d'une valeur spécifique régulièrement en pourcentage du niveau de marge. Par exemple, lorsque le niveau de marge est à 100%, votre broker va déclencher un appel de marge, d'accord? Ok, maintenant, l'appel de marge en question, c'est quoi? Un appel de marge, c'est un événement. Lorsqu'un appel de marge se produit, votre courtier prend une sorte d'action, d'accord? Il réagit habituellement. L'action consiste à vous envoyer une notification, par exemple, dans votre boîte mail. Cet événement ne se produit que lorsque le niveau de marge tombe en dessous d'une valeur, d'une certaine valeur spécifique que le broker vous a spécifiée.
Cette valeur est appelée niveau d'appel de marge. J'espère que c'est très compréhensible. Donc, écoutez et réécoutez ce que je viens de dire. Vous allez comprendre la différence entre le niveau d'appel de marge et l'appel de marge, d'accord? Ok, c'est un peu comme penser à l'eau bouillante, penser à une marmite d'eau, d'accord, qu'on a mis au feu. Pour que l'eau soit normalement, pour que l'eau boue normalement, il faut que la température atteigne les 100 degrés Celsius, d'accord? Le niveau de marge est équivalent à la température de l'eau pour qu'elle puisse bouillir. La température peut varier, peut être à n'importe quel niveau, à n'importe quel moment, de 0 à 47 degrés Celsius, à 89 degrés Celsius, à 50 degrés Celsius, d'accord? Mais le niveau d'appel de marge va équivaloir à 100 degrés Celsius, qui est une température spécifique. À ce moment-là, lorsque l'eau va atteindre les 100 degrés Celsius, on dira que l'eau est en train de bouillir, d'accord? Que l'eau a atteint son niveau d'appel de marge, si on veut prendre avec cet exemple-là, d'accord? Ok, donc le niveau d'appel de marge est équivaut à 100 degrés Celsius, ce qui est la température spécifique de l'eau pour que l'eau puisse bouillir. Un appel de marge, lui, il est équivaut à l'ébullition de l'eau. L'événement où le liquide se transforme en vapeur. L'ébullition de l'eau, pour avoir une ébullition de l'eau, même déjà à 50 degrés, à 49 degrés Celsius, on a l'ébullition de l'eau, d'accord? Mais pour que l'eau soit bouillante, il faut qu'elle atteigne 100 degrés Celsius, qui est le niveau d'appel de marge. Ok, cet exemple était juste pour essayer de vous expliquer et pour vous rendre la chose un peu plus facile, d'accord? Exemple, on prend un petit exemple. Exemple d'appel de marge à 100%, d'accord, pour les brokers. Exemple, on prend un petit exemple. Exemple, niveau d'appel de marge, niveau d'appel de marge à 100%. Niveau d'appel de marge à, on prend ça à 100%, d'accord, pour les brokers. Donc, votre niveau d'appel de marge que votre broker vous a spécifié, c'est 100% ici dans ce cas d'exemple-ci, d'accord. Ok, disons que votre courtier a un niveau d'appel de marge de 100%. Cela signifie que votre plateforme de trading va vous envoyer une notification d'avertissement si votre niveau de marge atteint les 100%, d'accord? Ok, déjà au préalable, on a eu à voir la formule du niveau d'appel de marge. Le niveau d'appel de marge est égal au niveau de marge qui est égal à 100%, d'accord? Niveau d'appel de marge est égal au niveau de marge qui est égal à 100%, c'est compréhensible, non? Ici, dans cet exemple ici, donc, pour que vous recevez un appel de marge, il faut que votre niveau de marge atteigne les 100%, d'accord? Ok, en plus de recevoir une notification, votre trading directement sera affecté. Comment il va être affecté? Si le niveau de marge de votre compte est atteint les 100%, vous n'allez pas pouvoir, premièrement, ouvrir de nouvelles positions. Si vous essayez d'ouvrir de nouvelles positions, vous n'allez pas pouvoir ouvrir. Pourquoi? Parce que votre niveau de marge est atteint et vous avez utilisé toute votre marge utilisée est déjà bloquée, d'accord? Vous ne pouvez plus ouvrir, vous n'avez plus de marge libre pour ouvrir une nouvelle position. Vous pouvez uniquement fermer vos positions existantes, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et si ça persiste, votre broker va continuer, va stopper. Si ça descend en dessous de 100%, votre broker va stopper automatiquement vos transactions. C'est là où vous allez voir votre compte être en train vous allez avoir un stop-out, d'accord? Vous allez être stoppé automatiquement. Il va commencer à clôturer. Si vous avez par exemple 5 transactions, il va commencer à clôturer les 2 plus grosses transactions d'abord. Après, ainsi de suite, si vous continuez à laisser les transactions, il va les clôturer tout, d'accord? Un niveau d'appel de marge à 100% signifie que vos capitaux propres sont égaux ou inférieurs à votre marge utilisée. C'est compréhensible, non? Cela se produit généralement parce que vous avez des positions ouvertes dont les pertes flottantes continuent d'augmenter dans votre compte, d'accord? Votre position que vous avez pris votre position de buy, c'est-à-dire vous estimez que le marché va être en train de monter, mais malheureusement pour vous, le marché est en train de descendre et il ne fait que descendre. Et régulièrement, ça arrive aux débutants parce que vous avez l'habitude de moyenner vos positions à la baisse. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous avez une position d'achat, au fur et à mesure qu'elle ne fait que descendre, au lieu de penser à ce que vous pouvez plutôt changer le sens de votre transaction ou limiter vos pertes, ce que vous faites, c'est quoi? Vous moyennez vos positions à la baisse. Ça veut dire que vous continuez d'acheter au fur et à mesure qu'elles ne font que descendre, que la position ne fait que descendre, vous continuez d'acheter. C'est en ce moment-là que régulièrement, vous allez avoir un appel de marge, d'accord? Parce que la transaction ne va pas se retourner,
ne va pas monter, d'accord, il va continuer de descendre et vous allez avoir une perte atroce et vous ne serez pas capable de pouvoir fermer ce trade. Et ce que votre broker va faire, il va juste vous aider à clôturer ce trade, d'accord. Disons que vous avez un compte de 1000 dollars et que vous ouvrez une position sur EUSD avec un mini lot, comme d'habitude, un lot de 10 000 unités qui a une marge requise de 200 dollars. Votre marge requise ici est de 200 dollars, d'accord? C'est compréhensible, non? Votre marge requise pour ouvrir la position d'euro USD, vous avez besoin de la marge requise de 200 dollars. Toutes ces explications ont déjà été faites au préalable dans les leçons précédentes. Puisque vous n'avez qu'une seule position ouverte, la marge utilisée sera également de 200 dollars. Vous n'avez pas 200, vous n'avez pas deux positions, vous n'avez rien qu'une position. Si vous avez plusieurs positions, votre marge utilisée sera la somme de toutes vos positions, de toutes vos marges libres de chaque position. Mais là, vous n'avez qu'une seule position, donc votre marge utilisée sera également de 200 dollars, identique à la marge requise, d'accord? Voilà. À ce stade, vous êtes toujours nul en trading. Donc, vous êtes toujours débutant. Donc, tout de suite, votre transaction commence rapidement à aller contre vous parce que vous avez pris une transaction que vous ne maîtrisez pas, d'accord? Vous n'avez pas fait assez d'analyse. C'est perdre beaucoup de temps. Vous êtes maintenant en baisse de pratiquement 800 pips. Regardez vous-même, vous laissez un trade aller pratiquement à 800 pips de perte. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il va se retourner? C'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Et en ce moment-là, 1 dollar équivaut à 1 pip, d'accord? Cela signifie que actuellement vous avez une perte flottante de 800 dollars dans votre compte. Puisque vous avez un compte de 1000 dollars, non? Vous avez un compte de 1000 dollars. Votre compte est à 1000 dollars. Perte, vous avez une perte flottante de 800 dollars. Vous avez une perte flottante de 800 dollars. Qu'est-ce que vous croyez alors là maintenant? Perte flottante de 800 dollars. Cela signifie que votre capital, désormais, quand on parle de perte flottante, ça veut dire que votre PNL flottant est en train d'afficher moins 800 dollars. Ça veut dire que votre capital actuel est de combien? Votre capital actuel est de 200 dollars. C'est ça, non? Il ne vous manque plus que 200 dollars. Capital actuel, 200 dollars. Votre capital actuel est de 200 dollars. OK. Avec la formule de capitaux propres qui est égale à capitaux propres est égal à solde plus PNL flottant. C'est ça, non? Capitaux propres est égal à solde de 1000 plus PNL flottant plus moins 800 dollars, d'accord? Plus, entre parenthèses, moins 800 dollars. Ça fait capital actuel 200 dollars. C'est ça qui donne capitaux, les capitaux propres. Votre niveau de marge est désormais de 100%. C'est compréhensible? Non? Le niveau de marge est égal à quoi? Le niveau de marge est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100. Si vous faites le calcul, ça va faire que vos 100%, c'est le niveau de marge, c'est 100%. Ça va faire 200 dollars divisé par 200 dollars fois 100. Ce qui va vous donner une marge qui est inférieure à 100%. Une fois que le niveau de marge est atteint, une fois que les 100% du niveau de marge est atteint, vous ne pourrez plus ouvrir de nouvelles positions. La seule chose que vous pouvez faire en ce moment-là, comme je venais de vous dire tout à l'heure, le marché, la seule chose qui peut vous permettre d'ouvrir de nouvelles positions, c'est si le marché s'inverse en votre faveur, d'accord? Si le marché commence à aller en votre faveur, ce qui n'est pas déjà très probable, et ou encore si votre capital devient supérieur à votre marge utilisée. Si le numéro 1 ne se produit pas, ça veut dire si les deux trucs que je viens de vous citer, si le marché ne s'inverse pas en votre faveur, ou si votre capital n'est pas supérieur à votre marge utilisée, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Pour éviter un appel de marge, vous pouvez déposer plus de fonds sur votre compte, ce que je ne vous conseille pas de faire quand vous êtes en perte, d'accord? Vous n'allez pas vous laisser emporter par un seul trade qui va ramasser tout votre argent, ou vous pouvez fermer toutes les positions existantes, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire, d'accord? C'est le mieux qu'il y a à faire. Lorsque vous constatez que vous êtes en train de perdre énormément, il est mieux pour vous de clôturer, d'accord? Le plus tôt possible. Vous clôturez toutes ces positions et vous restez tranquille. C'est le mieux à faire, d'accord? Surtout quand vous ne maîtrisez pas votre position et que vous ne savez pas réellement ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Le compte ne pourra pas ouvrir de nouvelles positions tant que le niveau de marge n'aura pas atteint un niveau supérieur à 100%. Vous ne pourrez plus rien faire dans votre compte. Que se passe-t-il si votre commerce nul commence à aller à votre encontre, d'accord?
Si cela se produit, une fois que le niveau de marge descend à un autre niveau spécifique, le courtier sera obligé de clôturer votre position. Si ça descend en dessous de 100%, d'accord, c'est-à-dire ça va déjà dans les 80 à 50%, le courtier sera obligé, après qu'il vous envoie un message d'appel de marge, si vous ne clôturez pas votre position, lui, il va le faire automatiquement, d'accord. Il sera obligé de clôturer votre position à un niveau spécifique. L'autre niveau spécifique est connu sous le nom de stop-out. Niveau de stop-out, c'est ça qu'on appelle niveau de stop-out. Et ça varie selon le courtier. Donc, chaque courtier a son niveau de stop-out. Si un événement d'appel de marge équivaut par exemple, si je prends encore un exemple, un événement d'appel de marge, d'accord, équivaut à l'ébullition de l'eau. Un événement de stop-out, ça sera quand tu seras brûlé par cette eau-là, d'accord. Si on, par exemple, on te prend, il y a déjà eu ébullition de l'eau qui est derrière l'appel de marge, d'accord, et que tu continues, par exemple, à faire la TGT, tu laisses l'eau bouillir, et tu viens peut-être, je ne sais pas trop quoi, l'eau commence, tu ouvres la marmite et la vapeur d'eau sort avec les bulles d'eau et ça te touche là. Et ça touche ton corps, par exemple, ça va te brûler. Très bien, tu vas comprendre que l'eau est déjà bien bouillante, d'accord. Et là, c'est le stop-out. C'est un exemple. Là, c'est juste pour essayer de vous animer un peu, d'accord, pour sortir dans le contexte du trading et vous prendre des exemples précis avec ce qu'on vit chaque jour au quotidien. Ok, j'espère avoir été très clair dans cette leçon. Je suis déjà premièrement très content de recommencer la formation et de continuer avec le cours. Ok, surtout n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose dans cette leçon. Et la prochaine leçon, nous allons parler précisément du niveau d'arrêt, d'accord? C'est-à-dire le stop-up. Qu'est-ce que le niveau d'arrêt? Ok, it was your mentor, Optimist Sniper.